bienvenue sur notre site. Vous connaissez sûrement le jus de pomme pétillant ainsi que ses versions alcoolisées, le cidre. Depuis longtemps, la fermentation est utilisée dans le but d'atteindre ce fameux cidre. Mais de nos jours, le jus de pomme pétillant peut être obtenu grâce à différentes méthodes. Nous avons alors la possibilité d'obtenir un jus de pomme pétillant, alcoolisé ou non. Dans le cadre des travaux personnels encadrés, nous nous sommes intéressés à un aspect du jus de pomme pétillant, qui est la durabilité des bulles de celui-ci après l'ouverture de la bouteille dans laquelle il est contenu. Dans un langage scientifique, nous parlerons de quantité de dioxyde de carbone de formule CO2 libérée par cette boisson. Au cours de ces TPE, nous chercherons donc à étudier les diverses méthodes d'obtention de jus de pomme pétillant. À la suite de ces expériences, nous confronterons les résultats dans l'objectif d'en déduire la bonne réponse. Suite à de nombreuses recherches, 3 méthodes se sont offertes à nous. La première est celle de l'ajout du bicarbonate de sodium à un jus de pomme. La deuxième consiste à gazéifier un jus de pomme à l'aide d'un appareil prévu à cet effet. En ce qui nous concerne, nous avons choisi la machine SodaStream qui est commercialisée dans la plupart des grandes surfaces. La troisième est la plus ancienne et se nomme la fermentation. En vue d'avoir des résultats fiables, nous prendrons pour base le même jus de pomme pour toutes les expériences. En ce qui vous concerne, quelle est la meilleure méthode selon vous ? Pour notre part, nous présumons que la fermentation sera l'expérience la plus fiable. Nous vous laissons explorer notre site onglet par onglet afin de trouver la bonne réponse. Bonne visite!